Donc, pour la prochaine démonstration, on a besoin d'une petite chandelle qui va nous permettre d'initier notre réaction. Et nous avons ici un ballon bonne fête rempli d'hydrogène. Donc, si j'approche mon ballon d'hydrogène de la flamme, vous pourrez voir alors que la réaction, justement, bon, l'hydrogène a brûlé et rapidement, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais on a pu voir aussi de la vapeur d'eau qui s'est formée sur la table. Donc, je vais essayer de le zoomer au montage, mais la vapeur d'eau provient tout simplement de l'hydrogène qui, en brûlant, donc c'est associé avec l'oxygène de l'air ambiant et nous a donné de la vapeur d'eau sur la table. Alors, pour la prochaine réaction, nous avons deux produits ici qu'on va mélanger avec de l'eau, donc du NH4SCN avec du BaOH 2 fois. Vous voyez ici, j'ai placé un thermomètre en dessous de mon récipient pour mesurer la température du récipient. On voit présentement, bon, je suis à 22,8 degrés Celsius. Fait que, première chose, je vais venir rajouter ici de l'eau. Et par après, je vais venir ajouter mon BaOH 2 fois. Et j'agite le tout. Donc, on voit que les deux produits se dissouent. Et en même temps, on peut noter que la température est en train de diminuer. On est parti de 23 degrés Celsius. On est rendu présentement à 19 degrés Celsius et ça continue toujours à baisser. Donc, ce qui se produit, c'est que ma réaction en tant que telle, elle a besoin d'énergie pour se produire. Donc, vu qu'elle a besoin d'énergie, à ce moment-là, elle va aller chercher de l'énergie autour d'elle. Donc, elle va nous paraître plus froide que l'air ambiant. Si je mets ma main dessus, c'est sûr que je vais la sentir froide, un peu comme si je venais de la sortir du réfrigérateur. Et la température va continuer à descendre parce qu'elle va continuer justement à aller chercher de la chaleur dans l'air ambiant, puis dans le bécher. Donc, le bécher baisse aussi en température parce qu'à ce moment-là, il va justement perdre son énergie au profit de notre réaction qui est à l'intérieur du bécher. Bon, pour la prochaine présentation, nous avons ici une solution de zinc et nous avons ici une solution de cuivre qui a été placée dans ce qu'on appelle un verre poreux. Donc, le verre poreux permet justement au liquide de passer d'un côté à l'autre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une pile électrochimique en plaçant le cuivre à l'intérieur du cuivre et le zinc à l'intérieur du zinc. Et par la suite, vous voyez, mon petit moteur tourne parce que justement, il va avoir à l'intérieur des électrons, donc de l'énergie qui va se former entre nos deux plaquettes. Donc, c'est le principe de la pile électrique. Si je viens enlever ici mes deux languettes, à ce moment-là, ma pile vient d'arrêter. Si je replonge dedans, vous voyez, aussitôt que je vais replonger à l'intérieur de mes liquides, à ce moment-là, les électrons vont continuer à voyager, ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'année. Et à ce moment-là, ça va créer assez d'électricité pour faire fonctionner le petit moteur qui est ici. Alors, dans cette dernière démonstration, nous avons ici un tube en U avec une sortie pour le gaz. De chaque côté, nous avons deux électrodes. Maintenant, à l'intérieur, nous avons un liquide à l'intérieur qui se trouve à être le KI qui est à l'intérieur de l'eau. Et à ce moment-là, lorsque on va mettre de l'électricité dans notre circuit, on a aussi rajouté quelques gouttes de phénylphtaléine. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que lorsque je mets le courant électrique, on voit que du côté droit, j'ai ma couleur rose, due justement au côté phénylphtaléine. Puis en même temps, c'est parce que je vais avoir production d'un côté de KOH. Parce que ce qui va ressortir comme gaz ici, c'est de l'hydrogène.
Donc, l'hydrogène, j'ai le KOH qui se crée de ce côté-là. Fait que le KOH, lui, en réalité, ben, c'est une solution qui est basique. Donc, la phénylphthaléine, ben, elle indique justement les bases. Donc, on voit très, très bien ici. Et on voit aussi, on va faire un petit zoom, et on voit aussi qu'on a une couleur brune qui est ici. Donc, la couleur brune, ben, c'est tout simplement de l'iode. Donc, au départ, j'avais du KI à l'intérieur de ma solution. Et à la fin, ben, finalement, l'iode va se retrouver justement dans le fond de mon liquide. Le H2 va sortir par la petite sortie qui est ici. Et de ce côté-là, ben, il va me rester du KOH qui va être sous forme aqueuse. Alors, pour la prochaine réaction, nous avons ma réaction préférée, soit le permanganate de potassium, que l'on voit ici, une fine poudre légèrement violet. Permanganate, on va le retrouver en soudure sur ce qu'on appelle en bon français des rods de soudure. Donc, c'est ce qu'on va retrouver justement qui va aider à faire une soudure à l'électricité. Maintenant, le deuxième produit, c'est ce qu'on appelle de la glycérine. Donc, glycérine, qui est un liquide visqueux qu'on va utiliser dans différentes réactions. Donc, ce que je fais ici, je vais tout simplement recouvrir mon permanganate avec la glycérine et par la suite, je laisse réagir. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un dégagement de gaz. Ce gaz-là, on pourra voir dans l'équation que le gaz est vraiment relâché et par la suite, on voit justement la flamme qui se produit. Donc, une belle démonstration d'une réaction exothermique. Donc, on peut voir justement qu'il y a dégagement d'un gaz et dégagement aussi de beaucoup de chaleur. Alors, pour la prochaine démonstration, vous avez ici un morceau de papier d'aluminium que on va chiffonner un peu en boule, déposer dans le fond de notre bécher. Vous voyez en même temps, petit thermomètre, 23,3 degrés Celsius. Donc, par la suite, je vais mettre une solution de CuCl2 à l'intérieur de mon petit bécher. Et je vais laisser tremper pendant quelques minutes. Comme vous pouvez voir, mon petit morceau d'aluminium, ben, il noircit tranquillement. Puis en même temps, ben, je peux voir, j'ai des petites bulles qui sont en train aussi de se former. Donc, c'est sûr que cette fois-ci, on voit le thermomètre, on voit une légère variation côté du thermomètre. Par contre, c'est moins marqué que dans notre autre démonstration tout à l'heure. Mais quand même, on peut voir justement que pendant que notre aluminium ici se décompose, la température de la solution est en train d'augmenter tranquillement.